tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 5e et dernière vidéo sur mes jeux qui réjouissent mon enfant intérieur. On va donc commencer directement avec cet oracle donc de Kevin Piragno, illustré par Véronique Lépiné, qui est donc l'oracle des fées et des lutins, aux éditions Contredire. Alors celui-là, c'est évidemment un jeu totalement pour l'enfant intérieur. Donc, on a le livret, comme ceci, qui fait un petit peu grimoire d'ailleurs. Et donc, on a la carte en couleur. Et vous voyez, on a des conseils enchantés. On a évidemment le message de la carte. Et évidemment, il est tout fait pour l'enfant intérieur. Hein, presque, il pourrait être pour des enfants, même celui-là. Et très certainement pour l'enfant intérieur, sans aucun doute. Allez, on va regarder les cartes. Elles sont magnifiques. Elles me font sourire. On a des tranches bronze, comme ça, un peu, ou un marron brillant. Bon, là, ça va pas. Avec les lampes qui sont allumées, c'est compliqué de vous les montrer. Ça fait tout de suite jaune, on dirait qu'elles sont dorées, mais non, elles sont bronze. Bon, après, évidemment, ça tient pas trop bien. Hein. Voilà, ça, c'est le problème de ce genre de tranche. Mais bon, c'est que des tranches, c'est pas très grave. Donc, on a un magnifique dos. J'adore cette baguette. Vraiment. D'ailleurs, elle me fait un peu penser à la mienne, sauf que la mienne a un dragon. Regardez. La mienne a un dragon. Autour, je ne pouvais pas la laisser avec un dragon. Mais regardez, avec la pierre, voilà, c'est pas la même couleur tout à fait, mais je trouve qu'il y a un petit quelque chose. Voilà. Ah oui, je pouvais peut-être rebaisser, peut-être ça ira mieux pour la lumière. Je l'avais mis parce que j'avais des gros coffrets. On va le mettre comme ça, on va voir. Et donc, évidemment, c'est totalement un jeu pour l'enfant intérieur. Comment je pourrais faire? C'est comme ça, la lumière est meilleure, mais c'est tout juste pour le cadre. Malheureusement. Voilà. Donc, il est vraiment totalement... il était une fée. Donc, fatalement. On est bien d'accord. C'est pour l'enfant intérieur. Il y a de temps en temps un petit bug dans la caméra. C'est... je suis un peu pauvre en matériel pour le moment. J'ai pas trop le budget pour remplacer. On en a déjà parlé. Là, je vous filme avec ma tablette, là, mon iPad, mais il est très vieux. Le problème, c'est que mon téléphone, depuis que j'ai, je pense que c'est depuis que j'ai dû faire remplacer l'écran, a un problème. Dès qu'il n'y a plus de son, il y a du souffle. Je ne sais même pas si c'est dû à ça, parce que j'avais été voir, et je ne suis pas la seule à avoir le problème. Donc ça m'énervait, parce que la qualité du son est mauvaise. Mais voilà, pour le reste, mon téléphone fonctionne bien. Donc, voilà, j'ai pas trop le budget pour le remplacer, vu qu'il fonctionne bien. Et la tablette, elle fonctionne encore, mais de temps en temps, ça bug un petit peu. Voilà, ça se fige en fait. Je sais pas pourquoi. Et après, elle redémarre. Alors, un autre. Murmure de guérison. De Angela Hartfield et Joséphine Wall. Alors, il y en a plusieurs. Je vous ai sorti celui-là. Mais il y en a plusieurs dans la série. Donc, chez Vega, ceux-là. Ils sont tous chez Vega, je pense. Voilà, je ne me trompe pas.
Alors, pourquoi pour l'enfant intérieur? Parce que je trouve que les illustrations, c'est vraiment très poétique, c'est très enfant intérieur. Donc, pas pour le livret, parce que le livret, clairement, il travaille sur les émotions, il travaille sur la guérison. Donc là, pour le livret, il est un peu, on va pas dire prise de tête, mais c'est pas l'enfant intérieur. Parce que c'est du travail, on va dire, un peu plus sérieux. Par contre, les cartes et à l'intuition, je trouve que, voilà, dans les détails, vous pouvez vraiment vous y plonger. Aussi un petit peu comme des illustrations d'un livre qu'on pouvait avoir quand on était enfant. Et puis, il y a des illustrations avec des enfants. Vous voyez, on en voit pas mal. Puis vous avez par exemple, il y a souvent cette thématique des bulles de savon. Vous voyez ici, vous avez de nouveau l'enfant. On a les animaux. Vous voyez cette scène, elle est magnifique. Donc je trouve que ces jeux-là, il y en a quelques-uns. Il y a Murmure de la nature. J'en ai un aussi, c'est Murmure de l'amour, mais il n'a pas été traduit. Donc moi je l'ai en anglais. Et puis il y a l'oracle de la gratitude, qui est le dernier qui est sorti. Il n'y en aura pas d'autres puisque Angela Harfield fatalement est décédée. Peut-être que Joséphine en fera d'autres. Elle en a fait un avec une autre auteur. Je ne sais plus l'auteur. Il s'appelle La Sagesse Mystique, mais il n'est plus dispo. Et moi, je l'ai aussi. Donc voilà, je trouve que, vous voyez, on a des licornes. Donc, voilà, là, on a le dragon. Je le trouve vraiment... Les illustrations réjouissent mon enfant intérieur. Réellement. Puis chercher les petits détails comme ça. Ça, c'est un truc... voilà. C'est un truc que l'enfant intérieur aime bien. Aller découvrir les scènes dans les scènes. Voilà. Puis bon. Celui-là avec une flûte traversière, je ne pouvais pas passer à côté. Hein. Il n'y a pas énormément d'instruments de musique, je trouve, dans les jeux. Et j'ai la chance d'en avoir plusieurs où il y a des flûtes traversières. C'est assez extraordinaire. J'avoue. Quelques pianos aussi. Mais bon. C'était aussi pianiste. Bon, amateur. Enfin, non, j'ai joué du piano pour mes élèves, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas un diplôme professionnel pour le piano. Voilà. Les bulles de savon. Bon, allez, j'avance, parce que je ne sais pas pourquoi je me suis attardée beaucoup sur celui-là, mais en même temps, il est magnifique. Il est magnifique. Alors, un autre pour lequel il en existe plusieurs aussi, et j'en ai choisi un, parce que je n'ai pas tous les sortir. C'est l'oracle du pays des merveilles, donc de Lucy Cavendish, illustré par Jasmine Beckett-Griffith. Donc j'ai aussi celui des contes de fées, par les deux mêmes auteurs. Et donc, ouais, ça, je ne sais pas d'où ça vient. Je l'avais acheté d'occasion en pas très très bon état. Mais bon, la vendeuse a dit que c'était moi qui exagérais. Que je n'aimais pas le jeu, que c'est pour ça que je disais qu'il n'était pas en bon état. Donc il est chez Exergue. Alors, il est quand même déjà plus ancien. On a les illustrations en noir et blanc. Et vous avez évidemment chaque fois l'extrait d'Alice. Vous avez le message, la divination, carte inversée. Voilà. Moi, je trouve que, évidemment, c'est Alice au pays des merveilles. Donc, il parle quand même à mon enfant intérieur. Ça m'amuse de voir ça. Je trouve que c'est un des plus beaux. Moi, j'ai celui des contes de fées. Les autres, je ne les ai pas pris. Sur les métamorphes
Sur ceux-là, j'ai pas pris. Voici le dos. Les tranches, j'ai été obligée de remettre un petit peu de couleur dessus. Bon, pas en métallisé d'ailleurs, tellement ils étaient abîmés, mais non. Il paraît que c'est moi qui n'aime pas le jeu. Je me moque un peu, hein, mais il vaut mieux en rire en fait. C'était incroyable. Parce que c'était noté, je pense, très très bon état ou état neuf, un truc comme ça. Dans l'annonce. Bon, évidemment, le prix n'était pas élevé, donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber, que je gardais le jeu. Les cartes en elles-mêmes ne sont pas abîmées, quoi. Mais c'était quand même un petit peu... avancé, je trouve. Sur l'état. Donc voilà. Histoire d'Alice. Et donc celui-là, je trouve, voilà, il fait. Et puis ces grandes, ces poupées aux grands yeux là, bah oui, fatalement, elle touche notre enfant intérieur. Hein. Regardez, est-ce qu'il n'est pas mignon ce lapin? Voilà. En plus très parlant ce jeu, très 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 parlant. En même temps, Lucy Cavendish, moi ça me parle toujours. Celui des contes de fées, il est très très parlant pour moi aussi, donc voilà. Donc toujours très juste. Voilà. Alors, ensuite, celui-ci, Inspirational Visions de Judy Mastrangelo. Donc en anglais, allez voir chez qui il est. Je pense pas qu'il ait été traduit. Il est. Je ne sais pas. Je ne vois pas l'édition sur le coffret. On va voir si on trouve ça dans le livret. Donc déjà rien que ça, on a compris. On est de nouveau sur Alice. Ah ben c'est Red Feather. Je me disais bien que c'était le symbole, mais j'avais oublié. Donc on a le livret en couleur. On a les cartes en grand. Et comment vous dire, c'est choupinou tout ça. Hein. C'est sur les contes de fées aussi, hein, sur les contes, les créatures en magique, voilà. Alors, avec un joli dos comme ceci, en bleu très clair, avec des petites fleurs, les tranches bleues comme ceci, et ben voilà, il est voilà, il réjouit mon enfant intérieur. Regardez ça, il est très 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 chouette aussi. Voilà. Oh, ça reprend la légende d'Arthur avec Excalibur, la flûte enchantée. Voilà, un dragon. Ça, c'est Alice. Et il y en a que je ne connais pas. Je ne sais pas. Peut-être que ça c'est aussi avec des contes. Ici, simplement, voilà, c'est touché par les anges. C'est pour l'enfant, quoi. Regardez ça. Le pique-nique des oursons. Je crois que j'avais vu cette carte-là. Je crois que c'est une des cartes qui m'avait fait totalement craquer. Regardez le jardinier, le lapin jardinier. Voilà, encore Merlin, on est de nouveau sur Merlin. Je pense qu'il y a quelques cartes, enfin quelques contes qui reviennent plusieurs fois. Je pense que Alice, il y a peut-être plusieurs cartes aussi. Regardez, voilà. Voilà. Magnifique, je trouve. Paradis des enfants. Elle est sublime, cette carte. Voilà. Jardin des licornes. Hey, il y a beaucoup de cartes. Hein. Bon, et la licorne. Là, c'est la route vers Oz. Voilà. La belle au bois dormant. Voilà. Donc, Inspirational Vision
de Judy Manstrangelo. Dans un coffret, comme vous voyez, en forme de livre. Vous voyez, coffret en forme de livre. Ensuite, eh bien, l'autre tarot sur les chiens. Magical Dogs Tarot. Par Mickey et Daniel Muller. Alors, il est chez Llewellyn. Au prix de 29,99 $, 29,99 $. Mais moi, je pense que je l'ai acheté. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Et donc, payé en euros, évidemment. Donc, en ligne, je l'ai payé moins cher que ça. Il me semble que ça m'avait coûté 20 €. Mais ça fait un moment. Je ne sais même pas s'il est encore dispo. Donc, on a le livret d'accompagnement. Voilà. Là, on a les cartes en noir et blanc. Et puis, bah, voilà. Après, c'est un tarot, hein, vous avez la description. Puis, vous avez les mots-clés renversés. Voilà. Et un message. Voilà. Mais alors, il est, vous allez voir, il est magnifique. Il est choupinou comme tout. Et on a à la fin, c'est intéressant, on a des esquisses. Des premières esquisses, en fait, des cartes. Je trouve que c'est vraiment beau. Pas de toutes les cartes. On a des tirages aussi à la fin. C'est un beau coffret. Hein. C'est très, très beau coffret. Pour les amoureux des chiens, si jamais il est encore disponible, vous allez voir, il est vraiment chouette. Très, très chouette. Voici le dos. Et voici les cartes. Je pense pas en avoir fait la review de celui-ci parce que je l'avais bien avant d'ouvrir ma chaîne. Ça fait déjà longtemps que je l'ai, ce jeu. Alors, c'est la qualité des Llewellyn. Hein. Assez fin, assez souple. Mais en même temps, je vous ai dit, moi, j'ai quelques jeux. Ils tiennent bien dans le temps. Hein. C'est des jeux où on ne voit pas vite les traces de brassage. Déjà, vous avez les tranches neutres. Et sur les bords, c'est une qualité, ça ne s'abîme pas, en fait. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout, hein, cette qualité-là. Parce que j'en ai plusieurs et que, voilà, je peux constater que ce sont des jeux qui ne s'abîment pas. Ce qui fait plutôt plaisir. Petit Jack. Ça ressemble bien à mon Jack. Ça. Là, il est en magicien. Voilà. Et évidemment, il réjouit mon enfant intérieur parce que vous avez les animaux qui sont mis comme ça en scène. Voilà, ça fait sourire. Hein. Ça fait sourire. Puis ils sont tellement mignons, regardez. C'est traité de manière mignonne, quoi. Et en même temps, c'est un tarot, hein, ça dit bien ce que ça dit. Le 6 de bâton. Grande prêtresse. Le 9 de bâton. Le chaman pour le pape. Ou le hiérophante. Parce que ça suit le rider. Hein. Magnifique celle-là. Ça c'est la reine de Pentacle, reine de denier, du coup. Parce que les suites sont nommées à peu près par l'élément. Bon, vous avez les 6 pour les coupes, mais là on a la terre, donc c'est les pentacles, les deniers. Voilà, donc pour celui-là. Ensuite, ouais, on va faire un thème et je terminerai par ça peut-être. Un thème qui parle beaucoup à l'enfant intérieur. Mais je terminerai par ça. Donc, on va prendre celui-ci.
l'oracle des anges de Sulamit Wolfing. Il y en a quelques-uns aussi, il y a sur les fées, mais je ne l'ai pas. Ils sont introuvables maintenant, donc j'arriverai peut-être à le trouver à un prix correct, mais pour le moment c'est trop cher. Je veux pas parce que c'était des petits jeux, je sais pas s'il y a le prix dessus. Vous aviez ça pour peut-être 20 €, peut-être même pas 20 €. Et maintenant, ça vous les revend 80 € parce qu'ils sont plus disponibles. Celui-là, j'avais réussi à le trouver au prix à peu près normal. J'ai celui sur l'amour. J'en ai même 2 versions. Mais celui sur les fées, je n'ai pas réussi à le trouver encore. Et voilà le genre d'illustration. Et on a les petits messages derrière. Alors celui-ci surtout, je trouve, parle à l'enfant intérieur, celui des fées aussi, que je n'ai pas, que je pourrais donc pas vous montrer, évidemment. Celui sur l'amour, un peu moins. Ça reste des illustrations quand même très, comme ça, délicates. Mais voilà, c'est vraiment un jeu sur l'amour, le sentimental. Il s'appelle même l'oracle des âmes sœurs. Donc évidemment, c'est moins peut-être vraiment franchement enfant intérieur, tandis qu'ici c'est des anges, donc il y a cette idée un petit peu voilà, des anges qui veillent, qui protègent. Et celui sur les fées est magnifique aussi. Pour ceux qui ont la chance de la voir. Je sais que Célia, à ces jeux-là, c'est sur sa chaîne que je les avais découvert. Donc voilà, l'oracle des anges. Et donc on a les petits messages au dos. Donc ici c'est la version italien-français. Je sais que pour celui de l'amour j'ai celui-là, cette version-là, italien-français, et j'ai la version en anglais. Et c'est juste en anglais. Donc si je trouvais même les fées en anglais, je le prendrais, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, ça c'est pour le thème. Alors, eh bien, on parlait de Célia. Le Tanis Lenormand, évidemment. Je trouve ça, c'est encore un de mes petits Lenormand pour vraiment qui réjouit l'enfant intérieur. Voilà, donc on a le petit livret, hein, puisque Célia, elle fait toujours tout dans les règles. Donc ça, c'est la deuxième édition, le 697. Donc le 697 sur 1500. C'est ce que je vous disais, hein, elle en fait toujours beaucoup. Donc on a le temps de les prendre, ces jeux. Donc voilà, le petit livret, hein, elle fait toujours une partie en français, une partie en anglais. Elle vous met en plus les significations sur les cartes. On a 2 hommes et 2 femmes. Donc ça c'était ceux-là. Je les avais enlevés parce que je ne sais plus. Parce que d'habitude je laisse les 2 dedans, mais j'avais dû faire un tirage pour lequel il ne fallait pas laisser les 2 dedans. Voilà. Donc ça, évidemment, ça parle à l'enfant intérieur. Hein. On est bien d'accord. Même celui-là, hein, c'est fatalement le cavalier. Mais regardez, c'est le facteur. Voilà, regardez, même celui-là. Enfin bon, bref. Je trouve un beau jeu pour l'enfant intérieur. Il y en a même qui trouvent qu'il est trop enfantin et qui ne l'aiment pas. Du coup. L'arbre. Qui trouve que voilà, ça c'est pas vous voyez, qu'il n'est pas pertinent, enfin je sais pas, qu'il trouve trop enfantin, qu'il préfère les autres jeux de Célia. Regardez-moi les souris, comme c'est mignon. Moi j'aime bien les jeux mignons de Célia. Alors je vais en profiter pour remettre les cartes dans le petit pochon puisque je vois qu'elles n'y étaient pas. Ensuite, j'en ai encore un à vous montrer et on passera aux derniers jeux qui sont sur un thème, évidemment, qui parle à l'enfant intérieur. Ah non, j'en ai encore 2 autres. Voilà, mais on peut faire celui-là en premier. Alors, un jeu de Frédéric Lenoir, illustré par Laure Philippon, pardon, qui n'est
pas non plus vraiment un jeu de cartomancie proprement dit. Vous voyez, c'est 22 leçons de sagesse à partager avec vos enfants. Et s'il parle aux enfants, il le parle évidemment à l'enfant intérieur. Il est aux éditions Nil, je crois, apparemment. C'est le nom de l'édition. Donc on a un beau livret. C'est un coffret très en hauteur, pas trop large. Et donc vous avez, voilà, vous avez règle du jeu, mais le but est de vraiment de raconter l'histoire, hein, mais vous pouvez l'utiliser en cartomancie et puis lire l'histoire pour avoir votre message. Donc vous avez l'illustration en très grand et vous avez même le texte, vous voyez, on va dire sur une partie de l'illustration, hein. Et vous avez après la sagesse en fait, tirée du conte. Vous voyez? Donc vous avez l'histoire et puis la sagesse tirée du conte. Donc il est très beau, je sais que je l'avais utilisé l'année passée dans mon vlog de fin d'année. J'avais lu quelques histoires. Alors, voici le dos. La qualité des cartes n'est pas exceptionnelle vu que c'est pas un jeu vraiment qui est fait, donc c'est assez fin. Il n'est pas vraiment fait, c'est pas vraiment un jeu pour faire des tirages tout le temps. C'est vraiment un jeu pour, voilà, mais il y a peu de cartes, elles sont grandes, donc on risque moins de les abîmer aussi, hein. Voilà, il suffit d'en prendre soin. En même temps, c'est le genre de traitement de cartes, vous voyez, c'est neutre, les tranches, qui fait que ça ne s'abîme pas trop vite. Et bon, il faut faire gaffe à ne pas les plier, en fait. Tout simplement. Et donc, il n'y en a que 22 par contre. C'est peu petit, mais bon, voilà. C'est bien un jeu qui parle à l'enfant intérieur. Et il n'est pas... Est-ce que je verrai le prix? Je sais qu'il n'est pas très cher ce jeu. Et il est encore disponible. Il me semble que la dernière fois que je suis allée au Leclerc, il y était. Il est à 23,90 €, 23,90 €. Vous voyez, il a un prix... voilà. En même temps, il n'y a que 22 cartes. Mais vous avez un beau livre. Alors, des petits jeux qui sont plus disponibles, mais qu'on peut encore trouver sur Vinted, parfois à des prix, même s'ils sont plus édités. Je crois que c'est celui-là qui est pour le moment. Je l'ai vu passer aujourd'hui. Mais bon, quand vous verrez la vidéo, hein, je ne sais pas s'il y sera encore. Vous pouvez toujours aller voir. Donc, des petits jeux qui étaient chez A.G.M. Müller. Et alors, ceux-là, ils sont vraiment tout petits, hein. Ils sont mini, hein. C'est vraiment des mini cartes, hein. C'est plus petit qu'un mini tarot. Mais c'est vraiment, c'est mignonné, quoi. Même par rapport à un petit Lenormand, c'est tout petit. Là, j'ai une carte de petit. Non, j'ai pas de carte de petit Lenormand. Aussi, je ne sais plus. Non, j'ai mes cartes de tarot, là. Je sais pas, celles du petit Lenormand, elles sont pas là. Non, bah, je peux pas vous montrer comme ça. Mais c'est vraiment tout mignon, tout petit, regardez dans ma main. Hein. Voilà. Et on a même un petit livret, hein, tout petit livret, comme ça. Voilà, mais c'est plus pour vous expliquer comment utiliser les cartes. Et c'est des petites méthodes de tirage. Voilà le dos de celui-ci. Et vous avez le petit message directement sur la carte. Et voilà, c'est tout choupinou. Regardez, c'est mignon. Moi, il parle à mon enfant intérieur. Déjà, le fait qu'il soit tout petit comme ça, c'est très... pour moi, vous voyez, c'est ludique, quoi. Un petit truc tout petit comme ça, c'est tout mignon. Regardez, c'est... Voilà. Moi, je le trouve très... voilà. Très enfant intérieur. En même temps, encore une fois, je vous ai dit, pas nécessairement les messages. Les messages s'adressent quand même à notre vie d'adulte. Parce que là, le karma,
vous veut responsable de vous-même. Voilà, vous n'allez pas dire ça à un enfant de 3 ans. Mais le fait de ce jeu, moi, je trouve, voilà, ça réjouit mon enfant intérieur. Ouais, imprimé en Belgique, parce que ça, c'était... Je pense que maintenant, c'est plus le cas, mais je pense que les jeux d'AGM Müller, ils avaient des contrats avec Cartamundi, je pense, qui était donc une imprimerie belge. Mais je ne suis pas sûre que c'est encore le cas. Parce que je ne sais pas si ça existe toujours, ou s'ils n'ont pas changé de pays. Bon, je le remettrai après. Je n'ai pas envie de l'abîmer. Et puis, le même, mais sur les fées. Sagesse des elfes et des fées, message du merveilleux. Oui, j'ai oublié de vous dire, donc c'est de Gaian Sylvie Winter. Et celui-là aussi, normalement, c'est de la même... je ne sais pas où on le voit. Vous voyez, c'est un vieux jeu, hein, 1994, 1994. Oui, c'est ça. C'est Wulfing von Rohr et Gaianes Winter. Alors elle a fait... Moi, j'ai le tarot de l'amour aussi par deux. Mais elle a encore fait autre chose. Je ne sais plus quoi. J'ai encore un autre jeu d'elle. Alors, on va regarder celui sur les fées. Je crois que celui sur les fées, je le trouve encore plus choupinou. On a toujours le même petit livret minuscule. Hein, regardez dans ma main. Il y a une carte qui est dedans. C'est écrit tout petit. Hein. Voilà. C'est pas, on ne voit pas les autres jeux qu'elle a fait. C'est pas grave. Donc voilà. AGM Müller, Rania. Et regardez. C'est tout mignon. Tout mimi. Celui-là, je le trouve encore plus enfant intérieur. J'adore les illustrations. Je les préfère à celui sur les anges. Voilà. Puis c'est un petit jeu. Voilà, c'est des petits jeux réconfortants. Hein. C'est des petits jeux pour avoir un petit message de vos guides. Mais c'est des petits messages réconfortants. C'est pas des jeux pour dénouer une situation, quoi, on va dire. C'est des petits jeux comme ça de guidance, un petit message, mais pas... vous n'allez pas les utiliser pour savoir quoi faire dans telle ou telle situation. Encore que ça, quoi faire peut-être. Voici le dos de celui-ci. Mais pas pour faire un tirage, vous savez, où vous allez essayer de trouver votre blocage, etc. Ça va peut-être un peu moins convenir. Parce qu'ils sont quand même très positifs. Voilà. Alors, eh bien, on va passer à ce thème qui fatalement réjouit l'enfant intérieur. Et c'est bien entendu le thème de Noël. Et donc là, j'ai 4 jeux particulièrement à vous montrer. J'en ai d'autres sur Noël. Hein. Mais ceux-là, c'est ceux qui font le plus enfant intérieur, je trouve. Donc j'ai d'abord celui-ci que j'avais acheté sur Etsy, mais ne me demandez pas le nom de la boutique parce que c'est pas sur, il n'y a rien d'indiqué sur le jeu et donc je ne sais plus. Il arrivait donc dans ce pochon tout rose avec ce flocon, vous voyez. Donc déjà rien que ça, on voit bien que ça parle à l'enfant intérieur et puis bah, les illustrations, voilà. C'est vraiment, et ça aussi, hein. C'est vraiment le jeu, le jeu positif pour Noël, quoi, hein, celui-là. J'en ai d'autres hein, pour faire aussi le job dans la saison de Noël. Mais celui-ci, clairement, voilà, c'est le jeu de la fête, c'est le jeu de l'amusement. Vous n'avez pas de carte, il n'y a pas de carte négative. Dedans. Voilà. Celui-là, il est vraiment très 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 enfant intérieur pour Noël. Il est trop.
Il est trop choupinou. Voilà. Donc, je l'avais trouvé sur Etsy. Je ne suis pas sûre qu'il est encore disponible. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Avec un dos tout rose, comme ça. Alors, un jeu que j'ai eu... Il me semble que c'est... Non, c'est pas l'année passée. Déjà, il y aura déjà 2 ans à Noël, je pense. Le Christmas Elf de Destiny. Donc, j'avais pris le rouge. J'avais fait une précommande sur le site d'Oracle Angel. Parce que celui-là, je le voulais. Il est trop... voilà, j'ai le 708. Ouais, ça c'était Oracle Angel. C'est le petit mot. Et un petit sticker de Oracle Angel aussi. Je vous montre. Pour te faire sa pub. Elle est très chouette, Audrey, j'adore. J'adore ce qu'elle fait, j'adore comment elle est. Voilà, donc c'était l'édition rouge avec les tronches rouges, le dos comme ceci, qui fait penser donc à un pull ou une couverture de Noël. Et alors, mais trop choupinou, quoi. C'est vraiment le jeu de Noël qui réveille l'enfant intérieur, parce que c'est les elfes. Et puis, ben, c'est un petit peu, c'est l'humour de Destiny aussi. C'est la vision de Destiny dans leur jeu mignonné. Ils ne font pas que ça, hein, ils font d'autres choses. Hein. Moi, j'en ai un, le Location Tarot. C'est pas pour l'enfant intérieur. Le Linescape non plus. Hein. Mais celui-ci, oui. Comme d'autres qu'ils ont fait. Celui-là, je le voulais absolument. Il n'était pas donné. Hein. C'est clairement... faut un peu casser sa tirelire pour ces jeux-là. Mais bon, la qualité est là. Puis ils viennent de loin. Bon, tout ça. Et celui-là, je le voulais absolument. Et ça doit faire 2 ans, parce que je pense que l'année passée, je n'ai pas racheté de jeu. Ah si, j'ai racheté un petit Normand d'occasion, sur le thème de Noël. Sinon, parce que de toute façon, ça passe tellement vite, cette période-là, et moi, je travaille tellement pendant cette période-là, que de toute façon, je n'ai pas trop... ça ne me sert pas trop, en fait, d'en avoir de trop. Parce que j'ai pas assez l'occasion de les utiliser. Bon, après, si celui de Christopher Hughes est traduit, je prendrai peut-être, je ne sais pas. On verra. Et si je le trouve à un prix pas trop onéreux. Et puis, on va terminer avec 2 jeux qui sont de nouveau pas faits au départ pour de la cartomancie, mais qui ont quand même été faits par John et Kathleen Matthews, donc qui sont quand même des figures connues dans le milieu de la cartomancie. Ce sont des jeux pour inventer des histoires, donc les Story World. Moi, j'avais la chance d'en trouver avant qu'ils ne soient plus dispo, parce que maintenant, on les retrouve aussi, sont vendus cher. Donc ici, c'est les contes de Noël. Et donc, vous avez quand même un petit bouquin qui vous, voilà, qui vous donne comme des idées d'histoire. Donc, ça peut vous donner les messages. Vous en avez aussi là derrière. Voilà. Mais le but en cartomancie est de les utiliser à l'intuition, puisque ils ne sont pas faits pour donner des messages de cartomancie, mais pour raconter des histoires. Mais vu qu'en cartomancie, c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire que on raconte un peu l'histoire de notre vie, ben voilà. Ça peut tout à fait bien fonctionner. Donc les cartes sont très très grandes, hein, comme vous le voyez, par rapport à ma main. C'est autre chose que les petites cartes là. Que je vous ai montré précédemment. Voilà, je le trouve vraiment très 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 joli. Vraiment, j'avais bien fait parce que on trouvait ça entre 15 et 18 euros sur Amazon, évidemment, puisque, encore une fois, ça n'a pas été traduit. Donc, vous n'allez pas trouver ça dans les boutiques ici, du côté francophone. C'est Templar Publishing.
Et puis bah, maintenant, vu qu'ils ne sont plus édités, bah, quand vous les trouvez d'occasion, faut mettre le prix, quoi. Et moi, j'avais aussi The Magical Toy Box. J'avais aussi celui-là, donc exactement le même principe. Hein. Donc avec le livret, comme ceci. Et puis, bah, celui-là, il est aussi pour l'enfant intérieur. Il fait un peu Noël, mais il ne fait pas nécessairement que Noël. Donc celui-là, c'est vraiment aussi pour l'enfant intérieur, on va dire. Mais moi, c'est vrai que je le sors souvent au moment de Noël. C'est pour ça qu'il était avec l'autre. J'aurais dû commencer par celui-là, parce que celui-là, en fait, c'est pas Noël. Mais bon, vous avez quand même, voilà, l'atelier des jouets. Donc, ça fait un peu, voilà, il est un peu entre les deux. Mais en tout cas, il est tout à fait pour l'enfant intérieur. Ça, c'est certain. Et moi, je dois dire que ça tombe juste. Hein. Quand vous faites un tirage avec ces jeux, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable comment ça peut tomber juste par rapport à votre questionnement. C'est impressionnant. Alors que c'est pas fait au départ pour ça. En même temps, voilà, on sait que la cartomancie, c'est d'interpréter des signes, des symboles. Et que les messages, de toute façon, les messages de nos guides, on peut les avoir partout, y compris dans la nature, dans la vie quotidienne. Donc, évidemment, pourquoi pas avec ce genre de jeu. Et bien voilà, ça terminait donc la dernière vidéo, 5e et dernière vidéo sur mes jeux qui réjouissent mon enfant intérieur. Donc, n'hésitez pas à le reprendre à n'importe quel moment. Il n'y a pas de problème là-dessus parce que bah, le thème, il est un petit peu... il est un peu universel. Hein. C'est toute l'année qu'on peut prendre ces jeux-là. Bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. De toute façon, j'ai encore des idées de vidéos. Je vais sûrement encore acheter des jeux aussi. Mais ça m'a fait plaisir de faire un petit peu autre chose de nouveau, des vlogs où je vous montrais des choses que j'avais déjà dans ma collection. Et aussi d'avoir cette idée de ne pas avoir repris. Après, j'adore reprendre aussi des tags, hein, mais voilà. Là, c'est vraiment moi qui... Ça vient de moi, quoi. Tout de moi. Donc, bah voilà, ça m'a fait plaisir de changer un petit peu. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.